Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 7 avril 2026. Le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. Point 3, c'est l'adoption du procès-verbal des séances du 2 et du 30 mars 2026, dont chaque élu a reçu copie. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. Oui, c'est parfait. Les points 4, c'est urbanisme. 4.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 mars 2026. 4.1.1, demande de dérogation mineure 470 rue Rachel. Madame Lepage. Madame Legault. Legault. On va changer. Mais Madame Legault. Bonsoir. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Sébastien Deschamps. La demande a pour but d'agrandir au 470 rue Rachel le garage détaché de 63,20 m², de sorte que la superficie totale atteindra 213 m², alors que la superficie maximale permise est de 94 m², ce qui déroge de l'article 4.3.2.3 du règlement de zonage. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 470 rue Rachel. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. 4.1.2, demande de permis PIA, enseigne 995-999 rue Notre-Dame. Madame Legault. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Gestion Jugeot Incorporée. Le projet a pour but de remplacer au 995-999 rue Notre-Dame l'enseigne isolée au restaurant Le Décante et du Fleuris. Le projet répond aux objectifs et critères du règlement de PIA pour les enseignes. Le comité consultatif est favorable à cette demande. Je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne du 995-999 rue Notre-Dame tels que présentés. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. 4.1.3, demande de permis PIA, 90 rue Notre-Dame, Mme Charlot. Oui, donc on a été saisi d'une demande de la part de Mme Caroline Collin-Samuel. Dans le fond, l'objectif, c'était de changer quelques fenêtres et portes sur la maison, qu'on voit à l'écran, et de refaire également le revêtement extérieur. Donc, c'est comme un crépi. Puis, si on a l'image peut-être projetée, voilà. Donc, on a, dans le fond, un fini en ciment, fibrociment. Donc, ça respecte, dans le fond, les plans et les objectifs du PIA, je vous le rappelle, Programme d'implantation et d'intégration architecturale. Le CCU est également d'accord avec cette demande, donc je recommande que le Conseil approuve les plans tels que déposés. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. 4.1.4, demande de permis encore PIA pour une enseigne 1190 rue Notre-Dame, Mme Legault. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Éric Pétroni et André Bédard pour le commerce TNT Tacos. Le projet a pour but d'installer 2 enseignes en façade du bâtiment au 1190 rue Notre-Dame. Le projet répond aux objectifs et critères du règlement de PIA pour les enseignes. Le comité consultatif d'urbanisme est favorable à cette demande. Je propose que le conseil approuve les enseignes au 1190 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. Et
4.1.5 demande de permis encore pour PIA pour une enseigne 5 chemin de Lavaltrie. Madame Legault. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Noé Boudreau. Le projet a pour but d'installer au 5 chemin Lavaltrie des enseignes en façade du bâtiment pour le commerce rondeau nettoyeur. Le projet répond aux objectifs et critères du comité de PIA et le comité consultatif d'urbanisme. Je recommande Je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enceinte du 5 chemin de la batterie tel que présenté. Donc, proposé par Mme Legault, puis par Mme Charlot, à droite, Oui. à ma gauche. Oui. 4.1.6 demande de dérogation mineure 671 Notre-Dame. Madame Charlot. Oui, donc on a été saisi d'une demande de dérogation mineure par l'entreprise Gestion Immobilière Marien Inc. Donc, dans le fond, c'est qu'on a des remises qui sont espacées de 0,68 mètres l'une de l'autre et normalement, notre règlement demande minimalement 1 mètre entre deux remises. Donc, ça déroge à notre règlement de zonage. Donc, après considération des faits et puis le comité consultatif qui est également favorable, on serait prêt à accepter cette demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette demande de dérogation mineure? Donc, je propose que le Conseil accepte cette demande de dérogation. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche. Oui. En droite. Oui. 4.1.7 demande de permis PIA, lotissement, prolongement, rue Le Sort. Mme Charlot. Oui, on a été saisi d'une demande de PIA présentée par M. Sébastien Deschamps. Donc, on peut voir à l'écran, là, c'est un terrain qui lui appartient. La rue Le Sart s'arrête comme un cul-de-sac à cet endroit-là. Donc, sa demande, ça serait de prolonger la rue Le Sart et de subdiviser les terrains en 5 terrains de manière à pouvoir bâtir des résidences d'habitation unifamiliale. Donc, ça respecte les objectifs et les critères de règlement. Le CCU est également favorable. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans. Les conditions, c'est simplement qu'il faudrait que ça réponde aux exigences, évidemment, en matière de génie civil et qu'il n'y ait pas de sous-sol dans ces maisons-là, puisqu'il y a des milieux humides là, qui sont très proches et on veut éviter des risques d'inondation. Donc, je fais la proposition, monsieur. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à gauche, à droite. Oui. 4.2, avis de motion pour le règlement bâtiment accessoire. Mme Charlot. Oui, donc je vais lire l'avis de motion. Donc, Anne Charlot-Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2 2012 afin de modifier les marges de dégagement d'un bâtiment accessoire sur un terrain sans bâtiment principal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que présentement, si vous avez un terrain qui n'a pas de bâtiment principal, vous ne pouvez pas construire un bâtiment accessoire, oui, mais avec certaines marges. Donc, vous avez 6 mètres de dégagement en arrière, 6 mètres au niveau latéral, puis 6 mètres en avant. Donc là, ce qu'on proposerait dans le projet, c'est qu'au niveau des marges arrière et latérales, on irait à 2 mètres pour l'autorisation. Par contre, on garderait quand même le 6 mètres au niveau avant. Donc, l'avis de motion est donné. Donc, avis de motion donné par Mme Charlot. 4.3, c'est l'adoption du premier projet de règlement bâtiment accessoire dont vous venez d'expliquer. Donc, je viens de l'expliquer et donc je fais la proposition que le Conseil adopte le premier projet de ce fameux règlement. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à gauche, à droite. Oui. 4.4, dépôt de certificat d'absence de demande référendaire pour le règlement des usages conditionnels dont on a fait une séance de consultation tantôt. Donc, c'est juste un dépôt, il n'y a aucune demande. Effectivement, mais c'est pas ce règlement-là. Ah, c'est pas celle-là? Non, c'est pas ce règlement. On va l'adopter par la suite. Oui. OK. Donc, 4.5, adoption du projet de règlement usage conditionnel. C'est celle-là. OK, Ouais. Mme Charlot. Oui, donc je vous en avais déjà parlé, j'avais fait l'avis de motion. Donc en fait, ce règlement-là, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que les habitations unifamiliales pourront combiner un logement additionnel et aussi un commerce. Je vous donne un exemple, vous pouvez avoir votre résidence principale au rez-de-chaussée, puis au sous-sol, vous pourriez avoir
un logement à louer, puis par exemple votre cabinet comptable ou votre cabinet de massothérapie. Donc on pourrait avoir une mixité d'usages. C'est sûr qu'il y aurait évidemment des conditions, il faut que ça respecte certains critères comme la superficie principale doit être majoritaire, il faut qu'au niveau des places de stationnement, tous les usages soient compatibles. Donc évidemment, ça passe en usage conditionnel. Il faut que ça ressemble aussi à une maison unifamiliale de l'extérieur, donc c'est pas l'air de tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Puis au niveau de la zone C11 et C21, donc on en a parlé tout à l'heure, en tout cas on vous a montré tout à l'heure la 131. Donc c'est ce qui est dans le fond à l'ouest de la 131, la bande jaune qu'on voit ici. Un bâtiment principal qui est résidentiel peut aussi avoir un usage mixte sous condition. Donc il pourrait y avoir résidence et commerce dans ce type de bâtiment. Donc c'est ce que je propose d'adopter, Monsieur le maire. Parfait. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à la gauche, à la droite. Oui. Donc, 4.6, adoption du second projet de règlement de la zone C8 et C168. Je m'excuse. Je me désiste. Donc, à ce point, Mme Lepage se retire. Peut-être expliquer, c'est important de l'expliquer par contre. Parce Là, que Mme Lepage fait juste retirer sa chaise, mais il faut dire que quand on est en rencontre de travail, l'élu qui se retire comme ça sort de la salle et laisse les autres élus délibérer et discuter sans que la personne puisse entendre ou délibérer. Parce que comme ça fait... ça fait pas de conflit d'intérêt. Ouais, c'est ça. Donc, Madame Charlot. Oui, donc au mois de mars, on vous avait proposé le premier projet pour ce règlement-là. Donc on passerait au deuxième projet. Donc dans le fond, on vous l'expliquait en séance publique pour ceux qui étaient là tout à l'heure. La zone bleue que l'on voit ici, on est dans le quartier, dans le fond industriel, au nord de l'autoroute 40, de chaque côté de la 131. C'est qu'on a une zone C8 et C168. Je me trompe pas, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et dans le fond, il va y avoir la permission d'avoir certains usages avec, mettons, le bâtiment va avoir les portes de garage tournées vers la rue. On va éviter la circulation des poids lourds en arrière et ainsi que le stationnement des poids lourds en arrière de ces bâtiments-là. On va permettre aussi l'usage de certains types de commerces qui étaient autorisés dans d'autres zones qui sont dites industries un peu plus lourdes. Évidemment, c'est toujours en usage conditionnel, donc on va s'assurer qu'il y a des atténuations de manière, dans le fond, à respecter la quiétude des résidents qui sont proches de ces terrains-là. La deuxième partie aussi de ce règlement-là permet aussi pour les mini-entrepôts. Je pense qu'on a une autre image. Non, c'est ici, d'accord, parfait. Donc on a aussi les mini-entrepôts qui sont permis dans ce secteur-là. La hauteur maximale, c'est 14,6 mètres pour les bâtiments, sauf que les mini-entrepôts ne feront pas forcément 2 étages pour 14,6 mètres, ils pourraient en empiler plus à l'intérieur. Donc on leur permet, tant et autant qu'ils ne dépassent pas la hauteur maximale, d'avoir plus que 2 étages à l'intérieur de leur bâtiment. Donc je propose que le Conseil adopte ce second projet. Peut-être rajouter ce qui est important, l'usage conditionnel, ça laisse une super grande latitude au conseil de ville. Un bâtiment qui irait là, selon ce qui s'installerait, on peut même aller jusqu'à exiger un mur arrière beaucoup plus insonorisé. Absolument. Donc, on peut mettre beaucoup de mesures en place. Évidemment, c'est pour garder la quiétude des gens qui sont contigus à ces terrains-là. Absolument. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault. À ma gauche. À ma droite. Oui. Parfait. Donc, Mme Lepage vient avec son siège. Merci. Les points 5, c'est travaux publics. 5.1, mise en œuvre schéma de couverture de risque en incendie MRC de Dautré. M. Gavrillon. Oui, donc le ministère de la Sécurité publique mandate les MRC concernant la couverture des schémas de couverture de risque. Schéma des couvertures de risque. Et c'est adopté par la MRC. La MRC a fait son plan, a donné des travaux à faire au niveau de la municipalité de Lavaltrie. Et les propositions qui ont été faites, il y a eu des modifications, parce que la dernière fois, ils avaient fait une proposition. Et là, suite à ça, il y a des modifications apportées au paragraphe 11, 12 et 13 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie pour 2027-2037. Donc, c'est une proposition d'accepter cette nouvelle couverture.
Dans ça, il y a aussi une responsabilité de la ville. Dans le schéma de couverture de risque, ben, c'est la ville qui doit s'assurer que les bonnes fontaines sont en bon état, faire les tests de pression des bonnes fontaines. Et ça, il faut le confirmer à la MRC, puis c'est à tous les ans que ces tests-là sont faits, puis l'entretien. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. Point 6, loisirs. 6.1, demande d'exemption de taxes. Coop de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie. M. Moreau. Donc, on a reçu une demande de l'organisme Café culturel de la Chasse-Galerie demandant une exemption de taxes foncières auprès du gouvernement. Donc, le conseil municipal de la ville de Lavaltrie déclare qu'il est favorable à la demande d'exemption de taxes foncières présentée par l'organisme coopératif de solidarité du Café culturel de la Chasse-Galerie à la commission municipale du Québec pour l'immeuble situé au 1351 Notre-Dame. Donc, dans le fond, j'en fais la proposition. Tout simplement, l'organisme va avoir, dans le fond, une exemption. Elle doit passer par le gouvernement. La ville, on est favorable à cette demande. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. 6.2, demande de soutien financier, école secondaire de la Rive, activité démocratique, Parlement des jeunes du Québec. Mme Charles. Alors, on a reçu une demande de soutien de financement pour une activité à l'école secondaire. Alors, le conseil municipal de la ville de Lavaltrie autorise le versement d'une somme de 320 $ à l'école secondaire de la Rive pour un soutien financier dans le cadre de l'activité démocratique Parlement des jeunes du Québec. Alors, cette somme soit imputée au poste budgétaire, la subvention et don des élus. Ça, c'est des jeunes de l'école de la Rive qui vont se rendre à Québec, une activité démocratique. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 6.3, autorisation de signature et appui pour le parc rural, jardin communautaire du GEPEL, Mme Charles. Alors, la ville de Lavaltrie et le groupe populaire d'entraide de Lavaltrie, le GEPEL, reconnaissent les avantages d'une collaboration entre les deux partenaires pour l'utilisation du lot numéro 2 637-895, situé près de Georges de Plante, sur la rue Georges de Plante, et appartement à la ville dans le cadre d'activités du jardinage communautaire. Alors, la FIL souhaite soutenir les initiatives communautaires favorisant la participation citoyenne, la sécurité alimentaire et le verdissement du territoire. L'organisme possède une expertise en matière d'entraide et d'activités communautaires auprès de la population. Les parties souhaitent collaborer afin de permettre l'aménagement et la gestion du jardin communautaire sur le lot numéro 2 637-895. Alors, je propose que le Conseil autorise le chef de division de loisirs et soutien à la communauté ou la directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie, l'entente à intervenir avec le groupe populaire d'entraide de Lavaltrie, le GEPEL, relativement auprès du terrain pour l'aménagement des jardins communautaires. Alors, le Conseil appuie le dépôt du projet par le GEPEL au programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC d'Autrey pour une demande d'aide financière maximale de 70 000 $. Alors, le conseil municipal confirme l'engagement de la ville de Lavaltrie dans ce projet par le prêt de terrain mis à la disposition de GEPEL. La ville de Lavaltrie s'engage à exécuter sur le lot numéro 2, le même numéro 2, 637-895, les travaux préparatoires nécessaires à l'aménagement des jardins communautaires par le GEPEL. Alors, les sommes requises pour ces travaux soient assumées par le règlement d'emprunt, qui est le 371-2026, et ce, conditionnellement à son entrée en vigueur. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 6.4, autorisation de dépôt et signature, aide financière au développement des collections de la bibliothèque 2025 et 2026. M. Moreau. Comme à chaque année, la ville fait des demandes au gouvernement pour avoir des subventions pour renouveler certains livres à la bibliothèque. Que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de développement au programme des collections
des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2025-2026 auprès du ministère de la Culture et des Communications. Que le conseil municipal autorise la directrice des services des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ainsi que le chef de division de ce même service, à agir à titre de mandataire pour la ville de Lavaltrie dans ce dossier et qu'il soit autorisé à effectuer cette demande ainsi qu'à signer les documents inhérents au dossier. En fait, la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à droite. 6.5, nomination de représentants démarche intermunicipale relative à l'Aréna Joanie Rochette. Mme Charles. Alors, la tenue d'une rencontre d'échange et de réflexion intermunicipale il y a eu lieu le 17 mars 2026 relativement à l'avenir de l'Aréna Joanie Rochette située à Berthierville. Alors, la volonté exprimée par plusieurs municipalités d'explorer des avenues en collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de cette infrastructure sportive et récréative. Que la mise en place d'un comité de négociation intermunicipale constitue une étape essentielle afin de permettre l'analyse des scénarios et la formulation des propositions concertées. Il a été convenu que chaque municipalité désigne 2 représentants afin de participer aux travaux du dit comité. La nécessité d'assurer une coordination efficace et structurée des travaux afin de favoriser l'avancement des discussions et surtout la cohérence des démarches. Alors, on propose que le conseil municipal désigne M. le maire et la direction générale à titre de représentant de la ville de Lavaltrie au sein du comité intermunicipal relatif à l'avenir de l'Aréna Joanie Rochette. Le conseil municipal mandate ses représentants afin de participer aux activités aux rencontres du comité intermunicipal, d'analyser les scénarios de maintien, de gouvernance et de pérennité de l'Aréna, d'évaluer les impacts financiers, organisationnels et territoriaux, de proposer un modèle de collaboration intermunicipale, d'élaborer un échéancier de travail et d'identifier les enjeux prioritaires, de recommander la réalisation d'études ou d'analyses complémentaires, de formuler des recommandations aux conseils municipaux concernés afin d'orienter les futures décisions. Alors, ces nominations, la ville de Lavaltrie confirme son intention d'analyser vraiment toutes les opportunités d'une collaboration intermunicipale relativement à l'Aréna de Joanie Rochette et de demander l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans cette réflexion, conformément au cadre d'intervention en matière d'aide et de soutien aux municipalités en gestion municipale. Alors, une copie de cette résolution sera acheminée à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, proposé par Mme Charles, puis par M. Moreau, à droite, à ma gauche. 6.6, demande de révision d'un critère d'admissibilité au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. M. Moreau. Donc, le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées constitue le seul levier financier gouvernemental visant à favoriser l'accès au camp de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers. Donc, normalement, mettons, un animateur peut avoir sous sa gouverne 5 à 6 enfants. Mais pour un enfant qui a des soins particuliers, c'est un animateur par enfant. Donc, c'est la ville qui en paye aussi, qui en défraie énormément le coût. Donc, on demande au gouvernement de nous aider plus dans le programme de subvention. Attendu que l'un des critères d'admissibilité du programme exige que la municipalité doit assumer l'embauche, l'encadrement et la rémunération du personnel d'accompagnement. Attendu que malgré ce mode de gestion, les municipalités continuent d'assumer les coûts importants liés à l'accompagnement des enfants ayant des besoins particuliers, incluant la reddition des comptes auprès du programme. Attendu qu'une harmonisation des critères entre les programmes permettrait d'assumer une équité territoriale et une meilleure accessibilité aux services. Donc, ce qu'on demande, c'est que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie demande au gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère responsable, de réviser les critères d'admissibilité du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, que les critères soient reformulés comme suit. La municipalité doit assumer les coûts salariaux
liées à l'accompagnement en camp de jour et à en assurer la reddition des comptes, peu importe le mode de gestion. Que cette modification vise à reconnaître les efforts financiers réels des municipalités et adapter le programme aux réalités organisationnelles actuelles. Que la copie de la présente résolution soit transmise à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ainsi qu'à Mme Sonia Lebel, ministre de l'Éducation du Québec, et à Mme Isabelle Charette, ministre responsable du sport, des loisirs et du plein air. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à gauche, à droite. 6.7 appui à la mobilisation, le communautaire à bout. Monsieur Moreau. Donc, on a vu la semaine passée, dans le fond, il y a beaucoup d'organismes qui ont fait des revendications parce que justement, les organismes sont à bout de desservir la population parce qu'il manque d'effectifs, il manque de montants, de subventions du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'ils font des revendications. Attendu que les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans le maintien dans le tissu social, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ainsi que dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Attendu que ces organismes offrent des services de proximité complémentaires aux services publics, souvent avec des ressources limitées. Attendu que le mouvement Le Communautaire à bout dénonce le sous-financement chronique du milieu communautaire autonome et son insistance sur la capacité des organismes à répondre aux besoins grandissants de la population. On voit depuis, dans le fond, la pandémie, depuis 2020, grandissant les demandes aux organismes. Plus ça va, plus il y a des gens qui ont des recours aux organismes. Même ceux qui travaillent ont des recours aux organismes parce que les prix des logements sont élevés, les boîtes alimentaires, les nouveaux arrivants ont besoin énormément d'organismes, que ce soit pour la francisation, que ce soit les travailleurs de rue. Dans le fond, les organismes la demande est très, très élevée et ils n'ont pas de financement, puis ils ne peuvent pas engager des ressources pour répondre aux besoins des demandes des citoyens. Par la présente résolution, le Conseil municipal de la Ville de Lavaltrie exprime son appui au mouvement, le communautaire à bout. Que le Conseil reconnaît l'importance du financement à la mission globale des organismes communautaires autonomes. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec d'augmenter significativement et de manière récurrente le financement à la mission des organismes communautaires autonomes, de respecter leur autonomie, leur diversité et leur capacité d'agir selon les besoins de leur milieu, d'améliorer les conditions de travail dans le secteur communautaire, que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, la députée de la circonscription de Berthier, la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, la coalition communautaire à bout. Donc, dans le fond, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à gauche, à droite. 6.8, adoption de la mise à jour de la politique de fonds payants. M. Moreau. Donc, c'est juste une petite mise à jour de la politique des fonds payants qu'on fait aujourd'hui. Dans le fond, ça touche, dans le fond, la sécurité des intervenants, des organismes là, qui font des fonds payants. Dans le fond, dans l'année, il y a deux journées de fonds payants, au mois de mai et au mois de septembre. Quand je dis au mois de mai, je peux dire 3-4 noms, la fête des Patriotes, la fête de la Reine, etc. Puis au mois de septembre, dans le fond, ça fait du travail. Les organismes, dans le fond, il faut qu'ils soient, dans le fond, reconnus par la politique de reconnaissance des organismes. Le service des loisirs et de la culture, les organismes, il faut qu'ils aillent déposer en février leur demande pour faire des fonds payants. Le service des loisirs reconnaît, dans le fond, puis il envoie les lettres aux organismes choisis. Dans le fond, puis au mois de mai et septembre, dans le fond, les organismes font des fonds payants. Si on fait ça, la Ville, on les appuie. Dans le fond, c'est qu'on reconnaît l'importance des organismes et des besoins monétaires qu'ils ont besoin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on permet des fonds payants. Puis, on ajoute une troisième, dans le fond, c'est l'ordre de la guignolée au mois de décembre. Dans le fond, comme on disait, il y a 4 samedis, je crois. Samedi, dimanche? Samedi, 4 samedis que les gens peuvent faire la guignolée pour ramasser des fonds pour les gens les plus défavorisés de Lavaltrie. L'année passée, je pense que c'est donné environ 125-130 paniers de Noël. Donc, c'est important de faire la guignolée pour aider les gens de Lavaltrie. Donc, c'était pour ça la mise à jour aussi. J'en fais de la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à gauche, Oui. à droite.
6.9, la motion pour le règlement pour le Conseil local du patrimoine. Madame Charles. Alors, l'avis de motion concernant le Conseil de local du patrimoine, on ne resterait plus de nombre d'années pour les gens qui sont membres et qui sont à l'entour de cette table-là, parce qu'on a de la difficulté à recruter des gens, puis les gens qui sont déjà présents sont disponibles à rester plus d'une année. Par contre, le conseil se réserve le droit de mettre fin à certains, si certains membres décident de se désister. Alors, c'est l'avis de motion. Donc, Il n'y a pas de nombre d'années maximum. Faudrait peut-être juste lire l'avis de motion. Parfait. Alors, conseillère de cette municipalité donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption un règlement relatif au Conseil local du patrimoine. Alors, un projet de ce règlement est déposé séance tenante. Donc, l'avis de motion donné par Charles. On passe au point 7, développement économique. 7.1, autorisation de participation, conférence d'Isabelle Côté avec le Régal. Monsieur Moreau. Donc, c'est pour permettre à M. le maire et à certains conseillers d'assister à cette conférence. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet, M. le conseiller Jocelyn Guévremont et Mme la conseillère Guylaine Legault à participer à la conférence d'Isabelle Côté organisée par le regroupement des gens d'affaires de la Velleterie le 8 avril 2026 à la Fondation Max Saunier au coût de 50 $ par personne plus taxes. Que les frais d'inscription soient assumés par la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche. À ma droite. 7.2, autorisation de participation, tournoi de quilles du Régal. M. Guévremont. Oui, donc c'était toujours dans le cadre des activités du regroupement des gens d'affaires. Donc, le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet et Mme la conseillère Céline Lepage à participer au tournoi de quilles du regroupement des gens d'affaires le 20 mai 2026 au Salon de quilles de Magnifique au coût de 45 $ par personne plus taxes et que les frais d'inscription soient assumés par la Ville. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Charlot, à droite, à ma gauche. Et point 8, administration, ressources humaines et financières. 8.1, c'est le dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs. Donc, il y a une étudiante et également l'embauche d'un préposé à l'éco-centre, mais c'est dû au départ à la retraite d'un préposé à l'éco-centre. Ça, c'est juste un dépôt. 8.2, ratification de nomination magasinière. On n'est pas au titre d'emploi masculin. Exact. Et répartiteur. Monsieur Guévremont. Ouais. Donc, c'est ça, c'est suite à un poste qui est devenu vacant. Donc, que le poste régulier est temps complet de magasinier répartiteur au service des travaux publics, parc et espace vert. Sous la recommandation de Mme Marie-André Leclerc, le procédé à la nomination de Mme Roxane Saint-Amand à ce poste. Et que le conseil ratifie la nomination de Mme Saint-Amand au poste de magasinier, que cette nomination soit effective en date du 23 mars 2026, donc un petit peu de rétroaction, et que la rémunération soit celle prévue à la classe 7 de l'échelon 6, que Mme Saint-Amand soit soumise à une période d'essai de 3 mois. Puis que, évidemment, toutes les autres conditions à la convention collective sont en vigueur. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Charlot, à droite, à gauche. 8.3, embauche et nomination horticultrice. M. Oui. Guévremont. L'été va arriver bientôt, donc on prépare notre saison horticole. Donc, c'est pour l'embauche d'un poste temps partiel d'horticulteur. Donc, sous la recommandation de Mme Marie-André Leclerc, chef de division ressources humaines, de procéder à l'embauche de Mme Kemidia Isa Lozas à ce poste. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Lozas au poste régulier temps partiel d'horticultrice au service des travaux publics, poste parc et espace vert. Régulier, là, temps partiel, c'est parce que c'est pour la saison, de... 8, c'est 8 mois. Donc, que cette nomination soit effective en date du 20 avril et que la rémunération soit celle prévue à la classe 6, échelon 4, et que la période de probation soit de 1040 heures travaillées. Et voilà. Donc, proposé par M. Guévremont, puis par M. Moreau, à droite,
à ma gauche. 8.4, fin de la période d'essai et du lien d'emploi. Monsieur Guévron. Oui, des fois, on en fait ça dans des embauches, mais des fois, il faut faire le contraire. Donc, cette fois-ci, c'est pour mettre fin à la période d'essai. Que le conseil municipal mette fin à la période d'essai ainsi qu'au lien d'emploi de l'employé 11-01-71, que cette fin d'emploi soit effective en date du 25 mars 2026. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Oui. 8.5, départ à la retraite, M. Alain Pruneau, préposé à l'éco-centre, M. Guévremont. Oui, j'en avais fait mention tantôt. Donc, M. Pruneau a décidé de prendre sa retraite en date du 28 mars 2026. Donc, le conseil tient à remercier M. Pruneau pour ses 4 années de service au sein de la municipalité. Et je propose que le conseil municipal manifeste par le biais de la présente résolution sa gratitude à l'égard du travail accompli au cours de ces années et en remercie chaleureusement M. Pruneau. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 8.6, abandon de réserve foncière pour fin publique, rue Poliquin et des Érables, M. Guévremont. Oui, donc j'en fais un peu de lecture. Entendu que la Ville a décrété l'imposition d'une réserve foncière pour fin publique selon les articles prévus à la loi des cités et villes et dans les lots 4 571 770 au cadastre du Québec, le tout tel qu'il apparaît à la résolution datée de 2021 12A25 adoptée le 6 septembre 2021. La Ville, par le biais de cette résolution, par la résolution 2023-1231, a abandonné partiellement la réserve foncière imposée en décembre 2021 et plus spécifiquement là, à la partie du lot d'un autre numéro de lot là, qui était la parcelle 2 dans la dite entente. La période de validité de la dite entente est maintenant échue et aucune entente n'est intervenue entre la Ville et les propriétaires relativement à l'acquisition de ces immeubles. Donc, il y a lieu, en conséquence, de constater la fin de la réserve foncière et d'en formaliser l'abandon. Donc, je propose que le préambule de la présente résolution, c'est que je viens de vous lire, en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Que la Ville constate l'échéance et abandonne la réserve foncière imposée sur les lots 4 520 000, en tout cas, il y a 5 lots là, indiqués dans la résolution. Que le cabinet Bélanger-Sauvé soit mandaté afin de procéder aux démarches requises pour donner effet à cet abandon, le cas échéant. Là, j'ai dit il y a 5 lots, mais il y en a 1, 2, 3 dans la parcelle 1. C'est une petite que des copies certifiées conformes à la présente résolution soient transmises aux personnes concernées. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau. Je vais juste ajouter, M. Goulet, M. Maire, si vous voulez. Dans le fond, les lots qui parlent, c'est dans le fond, c'est au bout de la rue des Arabes. Donc, on nomme des lots, mais les gens ne savent pas, c'est au bout de la rue des Arabes. C'est vraiment les boisés qui sont au bout de ces rues. Donc, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Ici. Je m'en Les excuse. travaux boisés. 8.7, avis d'expropriation concernant les lots numéro 4 520 619, 5 12 982 et une partie du lot numéro 4 571 770, M. Guévremont. C'est les Voilà. mêmes lots. C'est les mêmes lots, tantôt, c'est les mêmes c'est lots ça. que tantôt, là, dans lesquels on fait référence, mais cette fois-ci, c'est différent. Donc, que la Ville a décrété, attendu que la Ville a décrété l'imposition d'une réserve foncière en date du 6 décembre 2021, par le biais de la résolution 2023-1231 abandonnée partiellement. La Ville avait l'intention d'acquérir les 10 lots, qu'aucune entente n'est intervenue conformément. Attendu. Donc, c'est la même chose qu'on a nommé tantôt. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie. Que le Conseil autorise l'acquisition par voie d'expropriation des lots 4 520 619,
5 012 982 et une partie du lot 4 571 770, parcelle 1, pour fin d'utilité publique. Que la présente résolution autorise et mandate les procureurs de la Ville, le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé, afin d'entreprendre, au nom de la Ville, toutes les procédures requises en vertu de la loi sur l'expropriation, incluant notamment la préparation, la signature et le dépôt de tout avis d'expropriation, ainsi que la représentation de la Ville devant toute instance compétente. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Que la Ville soit autorisée, conformément à la loi concernant l'expropriation, à offrir et verser aux expropriés toute indemnité provisionnelle prévue par la loi, incluant tout acompte sur l'indemnité définitive, le cas échéant. Que les indemnités provisionnelles, acompte et toute indemnité définitive versée dans le cadre de ce processus d'expropriation soient financées et imputées au règlement d'emprunt 350-2024 d'ores et déjà en vigueur. Puis les copies certifiées conformes soient transmises aux personnes concernées. Peut-être juste rajouter, attendu que la Ville avait l'intention d'acquérir les immeubles, les lots, tous ces boisés-là, à des fins publiques, mais également dans le but d'assurer la protection des boisés. Absolument. C'est les immeubles, c'est les terrains boisés. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. 8.8, mandat Bélanger-Sauvé, dossier juridique. M. Gavremont. Oui, attendu que la Ville souhaite analyser rapidement la situation concernant le lot 2 637 856, je propose que le Conseil municipal mandate le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé aux fins d'accompagnement et de représentation des intérêts de la Ville dans le dossier concernant le lot 2 637 856. Voilà. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à gauche. Oui. 8.9, ratification, adjudication de contrat, installation et désinstallation des guides municipaux 2026-2027. M. Gavremont. Oui, donc on a procédé à un processus de demande de prix auprès de 3 fournisseurs pour l'installation et la désinstallation des quais municipaux. Ils sont très beaux, mais il faut les entretenir et les préserver. Donc, pour les saisons 2026 et 2027, suite à cette proposition, c'est la compagnie Port-Alu Marine qui respecte l'enveloppe budgétaire prévue pour l'installation et la désinstallation. Aussi, bon, c'est ça. Donc, que le conseil municipal ratifie l'adjudication de contrat pour l'installation et la désinstallation des quais 2026-2027 à Port-Alu Marine pour un total de 63 583 et 60 avant taxes, soit 31 791 la première et 80 avant taxes la première année et le même montant pour la deuxième année. Les conditions de contrat soient celles prévues au document demandé pour le contractuel préparé par le service d'administration. Parfait. Donc, proposé par M. Gavremont, puis par M. Moreau, ma droite, ma gauche. Oui. 8.10, autorisation, lancement d'appel d'offres publics ou d'avis d'intention aux fins de solliciter le marché, services professionnels et travaux et construction de différentes conduites d'égout pluviales. M. Gavremont. Ça en dit beaucoup. Ça Ça résume tout ça. résume. Donc, les besoins de la Ville pour l'acquisition de biens, services, de travaux, on a lieu d'aller en lancement d'appel d'offres pour réaliser tous les travaux qui ont été nommés. Donc, que le conseil municipal autorise l'administration de la Ville à lancer l'appel d'offres public ou des avis d'intention pour solliciter le marché afin de répondre aux besoins de la Ville pour services professionnels et travaux de construction pour différentes conduites d'égout pluviales. Donc, se mettre à jour dans nos services, dans nos infrastructures. On continue. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. Oui. 8.11, adjudication de contrat marquage de la chaussée.
On fait ça court. L'œil de celui qui dépense ce soir. Ouais, c'est ça pour le marquage de la chaussée. Donc, le conseil a reçu des soumissions. C'est la compagnie Tech9, entreprise Tech9 incorporée, au coût de 236 534,04, incluant les taxes, pour une période de 3 ans, donc de 2026 à 2028. Puis, c'est inclus au poste budgétaire, contrat d'hiver, signalisation. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à droite, à gauche. Bon. 8.12, également donner un contrat, travaux de réfection, plafond de la caserne de pompiers. M. Gavremont. Ben oui, ça coulait, fait qu'il faut mettre des rénovations. Donc, le conseil municipal, après étude des soumissions, dans le cadre de l'appel d'offres public, travaux de réflexion, octroi plus bas soumissionnaire conforme construction Michel Labbé. Le dit contrat au coût de 259 580 et 21, incluant les taxes. C'est compris dans le règlement d'emprunt de 359-2025. Problématique dans cet exercice-là, évidemment que ça a un coût supérieur, c'est le fait que c'est une caserne de pompiers qui doit continuer à être opérationnelle 24 heures sur 24. Donc, mobilisation, démobilisation, donc c'est plutôt compliqué de refaire le plafond intérieur à la grandeur de la caserne. Donc, proposé par M. Gavremont et par M. Moreau, à droite, à gauche. 8.13, projet de train à grande vitesse TGV. Oui. Madame Charlot. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le groupe Alto, c'est un projet dans le fond qui est fédéral, souhaite voir le jour d'une ligne TGV qui partirait de Toronto jusqu'à Québec, avec plusieurs stations. Je vous dirais, nous, on serait entre les stations de Montréal et Trois-Rivières. Donc, on n'en a pas forcément proche dans la région. Là, évidemment, ça soulève beaucoup d'inquiétudes parce qu'un TGV, c'est pas comme un train régulier où vous avez des passages à niveau de manière régulière. Donc, pour des raisons de sécurité, les passages à niveau sont vraiment à 30-40 km les uns des autres. Puis, vous comprenez que cette infrastructure-là, elle est très est-ouest. Puis, nous, on est au niveau agricole très nord-sud. Donc là, on viendrait couper les terres en deux. Donc, je vous dirais qu'on a plusieurs agriculteurs, l'UPA, qui sont venus nous rencontrer, qui nous ont partagé leurs inquiétudes, à juste titre, qui ont peur de ne pas être capables d'aller d'un côté et de l'autre bord de leur terrain, parce que là, le corridor à l'étude, c'est une dizaine de kilomètres. Au final, ça va se rétrécir à peu près 60 mètres, plus les zones tampons. Donc, on ne sait pas exactement où ils veulent passer, mais on sait que nous autres, on est quand même dans le corridor. Donc, effectivement, on a eu vent des inquiétudes des agriculteurs. Au-delà des terres agricoles coupées en deux, il y a aussi l'aspect de la tourbière et du delta de la tourbière de la Noret qui permet l'irrigation des cultures, mais qui permet aussi l'approvisionnement en eau potable pour certaines résidences. Donc, il y a cet enjeu-là également. Donc, suite à toutes ces considérations-là, je propose d'exiger que Alto, dans le fond, prenne en considération d'éviter de rendre difficile l'accessibilité aux agriculteurs à leurs terres et d'éviter de perturber aussi le complexe urbeux du delta de la Noret. Alors qu'une copie de la présente résolution soit transmise au groupe Alto, au député Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé et à la MRC de Contrée. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à gauche, à droite. 8.14, adoption du règlement Sanimo. M. Gavremont. Oui, mais suite à l'avis de motion qui avait été déposé sur ce règlement-là, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on rajoute un point sous la recommandation de la SPCA. C'est qu'un propriétaire qui a un chien qui est jugé dangereux, il ne peut pas avoir plus qu'un chien. Il ne peut pas avoir d'autres gardes de chien, il peut en avoir seulement qu'un s'il y a un animal qui est déclaré dangereux. C'est un ajout qu'on fait au règlement. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à droite, à gauche. Oui. 8.15, adoption du règlement. Colportage, M. Gavremont. Oui, donc suite au règlement de colportage, on a fait des ajustements là, pour
être conforme à la réglementation. Donc, ce qu'on vient modifier, c'est le retrait du critère de résidence territoriale. Avant ça, on obligeait que les gens soient pas sur le territoire, mais c'est pas conforme là, selon la liberté de commerce. Donc, clarification des activités non visées par le règlement, modification des horaires d'activité, donc il y a 1 heure de moins par jour pour faire du colportage. Ajout des comportements prohibés, donc s'il y avait des choses il y a eu des ajouts. Pour les organismes communautaires de coordonner avec le service de loisirs les activités de sollicitation. Donc, comme M. Moreau l'avait mentionné tantôt, là, pour les organismes, ben, il y a des modifications là, plus adaptées pour ces gens-là. Réduction du délai d'étude, on passe de 30 jours à 10 jours pour une demande de colportage, c'est quand même une bonne chose. Ajout de l'article de suspension ou révocation du permis, donc il n'y avait pas ça à l'article, et le montant des constats d'infraction a été mis à niveau avec le service d'urbanisme. Donc pour les personnes physiques, c'est 300 $, puis la personne morale, la compagnie, c'est 500 $. S'il y a des récidives, pour la personne physique, c'est 600 $, et pour la personne morale, c'est 1000 $. Plus cher de façon générale. Donc, c'est les modifications qu'on apporte là, au règlement sur le colportage. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Legault, à gauche, à droite. 8.16, adoption du règlement, remboursement des dépenses des élus et des employés municipaux. M. Guévremont. Oui, donc l'ancien règlement datait de 2012. Donc, il y a eu un ajustement au niveau des coûts de remboursement des dépenses. Donc, à ce moment-ci, c'est que ça concerne les repas lors de formation ou d'activités de représentation. Les montants remboursés pour le déjeuner, ça passe de 20 à 25 $. Pour les dîners, de 20 à 40 $. Et pour les soupers, ça passe de 40 à 60 $. Et on ajoute aussi le fait que les frais d'alcool ne sont pas remboursés. C'était pas prévu dans l'ancien règlement. Exact. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. 8.17, adoption du règlement logements sociaux. Madame Charlot. Madame Charlot. Oui, Charles côté-là. Charlot, ça va. Absolument. Donc, dans le fond, il y a différents programmes gouvernementaux qui existent pour aider les logements dans tout ce qui est à loyer abordable à être mis en place, mais malheureusement, le dernier Accès Logis Québec a été aboli. Donc, de manière à pallier à cette problématique-là, et puisqu'on est en crise de logement, puis que nous, ça nous tient à cœur à la Valtrie de pouvoir offrir des logements abordables à nos citoyens qui en ont besoin, on propose d'avoir nous-mêmes un programme municipal pour venir en aide, dans le fond, aux promoteurs qui permettent de mettre en place ce type de logement-là. Donc, comment la ville peut offrir de l'aide? Elle peut accorder un crédit de taxe pouvant aller jusqu'à 100% sur un nombre d'années déterminé. Elle peut offrir un terrain ou un immeuble pour pouvoir voir le projet se faire et ou verser aussi une aide financière pour rembourser certains frais. Par exemple, le loyer ou une partie du loyer, ça pourrait être ça entre autres. Donc, je propose qu'on adopte ce règlement, monsieur le maire. Donc, proposé par M. Charlot, puis par M. Moreau, à droite, gauche. 8.18, renouvellement de l'appui au projet de logements sociaux et abordables, les habitations Petite-Rivière. Oui, donc on vous a parlé de ce projet-là dernièrement. C'était le fameux projet qui passait de 36 à 38 logements, là, pour ceux qui s'en rappellent, vers la rue Carmen. Donc c'est un projet multilogement justement de loyer abordable. Donc un petit peu en lien avec ce qu'on vient d'adopter juste quelques secondes avant. On veut vraiment que ce projet puisse voir le jour pour les mêmes préoccupations, besoin, crise du logement, besoin d'avoir des logements abordables sur notre municipalité. Puis ça fait longtemps là qu'on soutient ce projet-là et puis il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, donc là on veut vraiment que ça aboutisse, donc on réitère notre soutien. Donc je propose que le conseil réitère son soutien et va pouvoir du coup faire bénéficier des avantages du règlement précédent. Donc on propose de céder évidemment le terrain pour ce bâtiment-là.
On donne un congé de taxe, 100% de congé de taxe sur 35 ans. Et on peut aussi minimalement 50% des unités, voire même jusqu'à la totalité des unités, contribuer à la hauteur de 10% du loyer pendant 5 ans. Donc ça, c'est toutes les aides grâce au règlement précédent que l'on va mettre en place. L'objectif, c'est vraiment qu'ils aient un montage financier qui leur permette de pouvoir aboutir à la construction de ce bâtiment. Donc, j'ai quelques autorisations de signature, ça je vais vous les lire parce que je ne veux juste pas me tromper, qui on autorise. Donc, Monsieur le maire, Christian Goulet, notre directeur général, Marc-Olivier Brault, sont autorisés à signer pour et au nom de la ville la dite convention d'exploitation établissant les droits et les obligations des parties, que la résolution qui avait été faite en 2021, donc la 2021-09-14, soit modifiée et autorisée le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie l'acte de cession du fameux lot dont je vous parle en faveur de l'organisme des habitations Petite Rivière, et que ces engagements soient conditionnels à l'obtention par l'organisme d'une aide financière dans le cadre d'un programme gouvernemental ou paragouvernemental applicable. Et enfin, que ces engagements soient également conditionnels à l'atteinte du pointage financier nécessaire à la réalisation du projet. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Moreau, à droite, à gauche. 8.19, adoption du règlement d'emprunt, règlement décrétant des dépenses en immobilisation. Monsieur Guéveron. Oui, donc je vais lire la proposition et je vais vous l'expliquer. Donc, le Conseil municipal adopte le règlement 371-2026 intitulé Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 7 271 et 271 340. Donc, le règlement, c'est sur on appelle ça comme un règlement parapluie. Là, on est capable de s'autofinancer avec ça. Donc, c'est pour faire des travaux de voirie, donc incluant les réseaux pluviaux, qu'on a à faire la mise à jour, l'aménagement de parcs et d'espaces verts et des travaux de rénovation de bâtiments municipaux. Donc, tous ces 7 millions-là incluent tous ces travaux-là. Donc, les réseaux pluviaux, on en a sur des fins. On les détaille ici. Ouais, okay. Donc, concernant comment ils sont détaillés, les coûts des travaux, là, concernant la voirie, c'est 1 313 042. Ça comprend le pavage du rang Saint-François. On a demandé des subventions, on ne les a pas eues. Travaux des réseaux pluviaux, c'est au montant de 2 881 670. Ça comprend la terrasse Hervieux, terrasse La Plante, terrasse Villeneuve, terrasse La Valeur et secteur industriel. Donc, on a un bon petit dossier dans ce secteur-là. Aménagement de parcs et d'espaces verts pour un total de 1 836 275, excusez. Ça comprend l'aménagement du parc Georges Laplante qu'on a parlé tantôt avec le GPL et le parc Pierre Kemp qui est situé dans le secteur de l'école secondaire. Donc, c'est pour 1 836 000 et des travaux de rénovation des bâtiments municipaux pour 1 240 353. Ça comprend le réaménagement de l'hôtel de ville et autres bâtiments de ville. Qui va payer tout ça? C'est 100% des immeubles du territoire, les propriétaires d'immeubles sur le territoire de la ville. Et comment on va être remboursé tous ces beaux montants-là? Il y a 4 194 712 qui est sur un remboursement sur une période de 20 ans. Il y a 3 076 628, c'est sur 10 ans. Ça, c'est pour les parcs et espaces verts, les travaux des bâtiments municipaux. Et il y a 350 000 du Fonds local de réflexion des voies publiques. Donc, tout ce beau montant-là correspond à 7 271 340. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on fait un emprunt de ces montants-là, c'est quand on dépense, exemple, le rang Saint-François, quand on le fait, on dépense l'argent, on paie pour cette partie-là. C'est pas faire un règlement d'emprunt et on paye de 7 millions. Parce que si on prend le projet du parc Pierre-Kemp, ça se peut que ça se réalise pas. Parce que c'est un projet qu'il y a à l'école. Si le projet de l'école ne voit pas le jour, on n'a pas à réaménager une partie de ce parc-là. On ne dépense pas l'argent. Quand on ne dépense pas l'argent, bien évidemment, il n'y a pas d'intérêt et
on n'a pas dépensé. Ce qui veut dire que tout dépendant des projets, vu que c'est un règlement par appui, ça se peut qu'il y ait une partie de ces sommes-là qui ne soient pas dépensées. Ça dépend vraiment si les projets voient le jour. Donc, proposé par M. Kévremont, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 8.20, adoption du règlement. Compteur d'eau, Mme Charlot. Oui, donc j'avais passé l'avis de motion à la dernière séance de conseil. Pour faire un petit résumé, le gouvernement du Québec nous a demandé de nous munir de compteurs d'eau pour tout ce qui est ICI, donc institutions, industrie et commerce, donc ça c'est une obligation, et d'avoir aussi 60 résidences qui lèvent la main, là, puis qui veulent bien être volontaires pour avoir ces compteurs dans leur résidence unifamiliale. Donc là, présentement, le règlement, c'est que pour pouvoir mettre le compteur d'eau dans les commerces, il faut qu'ils soient conformes au code du bâtiment, c'est-à-dire avoir un dispositif anti-refoulement. Évidemment, le but, c'est de protéger notre réseau, qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, on demande par le règlement que les propriétaires d'immeubles concernés vérifient s'ils en ont un. S'ils n'en ont pas, évidemment, ils doivent effectuer l'ajout d'un dispositif anti-refoulement. S'ils en ont un, ils se doivent aussi de vérifier qu'il est fonctionnel. La ville va faire l'achat des compteurs d'eau. Par contre, ça va être également aux commerçants et aux propriétaires des immeubles, de tout ce qui est ICI, ils vont devoir à leurs frais faire installer le compteur d'eau. Pour les 60 résidences qui ont levé la main, tous les frais sont pris en charge par la ville. Il n'y a pas non plus besoin de dispositif anti-refoulement dans ces maisons-là, par exemple. Donc, en gros, c'est ça qu'explique le règlement. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Peut-être important de dire, ce qui va être installé, c'est pas nécessairement comme dans les 60 résidences pour aller charger à ces personnes-là leur consommation d'eau. C'est une obligation gouvernementale du ministère de l'Environnement qui nous oblige, dû aux années 2021-2022, où la consommation, et pas la consommation parce que la ville grandit, mais la consommation par personne est plus élevée que la moyenne québécoise. La moyenne, le gouvernement veut qu'on atteigne 184 litres d'eau par personne par jour. C'est indépendamment de la grosseur d'une ville. On serait 4000, c'est pareil. Mais vu qu'on est au-dessus, ben le gouvernement nous oblige à faire ça, mais c'est pour collecter des données. Absolument. C'est simplement de la collecte de données. Ce n'est pas pour aller charger, parce que moi j'ai levé la main, là. Faites-vous-en pas. On ne chargera pas aux personnes. On collecte les données pour pouvoir les donner au ministère de l'Environnement. Puis deux petits points. J'avais omis de dire qu'on a jusqu'au 31 décembre 2026 pour se conformer. Et puis je fais du pouce sur ce que vous dites. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais faire du pouce sur ce que vous dites. Mais Donc, proposé par Mme c'est proposé. Charlot. Ça me reviendra. On vous embarque un peu sur le pouce. Appuyé par Mme Lepage. Donc, à ma gauche, à ma droite, pas vraiment un choix. Hein? Oui, j'ai retrouvé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est des bons élèves. Je voulais juste dire qu'on l'a atteint 184 litres par personne par jour. Donc, on est rendu vraiment bon, mais ça reste qu'on est resté sous la loupe avec les mauvaises données. Le gouvernement nous l'impose. Donc, il faut juste qu'on continue à être des bons élèves si on veut que ça reste là. Ouais. Puis, J'ai repris le pouce. ils ont pris ces 2 années-là, 21-22. Pendant la pandémie. On a démontré au gouvernement que les années par la suite, on rentre dans les normes du gouvernement et c'est pas grave, on vous oblige à l'installer. Vous allez voir le coût pour installer ça. Je m'en viens là. C'est en plein ça. 8.21, adoption du règlement d'emprunt pour les compteurs d'eau. Alors évidemment, comme je l'ai mentionné juste avant, il faut qu'on achète les compteurs d'eau, il faut qu'on les installe aussi dans les résidences qui ont levé la main, les 60 résidences. Donc le règlement suivant, c'est pour faire dans le fond un emprunt de 469 380 $. Je vous explique rapidement la ventilation. L'achat pour les commerces, c'est 230 539 $. Les achats pour les 60 résidences, ça s'élève à 155 010 $. Et après, on a aussi le système d'exploitation qu'il faut payer. Donc ça, c'est 83 831 $. Donc le total, comme je vous l'ai nommé, là, à peu près 470 000 $. Et ce sera un remboursement sur 15 ans. Donc, Ouais, le système d'exploitation, c'est tout simplement, c'est un petit peu comme les compteurs d'Hydro-Québec. Il n'y a pas personne qui va dans les résidences pour aller vérifier le compteur d'eau. C'est fait exactement comme les compteurs d'Hydro-Québec. C'est automatisé. absolument, c'est analogique, donc c'est tout Exact. envoyé, mais il faut
faut payer cet abonnement-là. Donc, je propose d'adopter ce règlement, Monsieur le maire. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Lepage, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.22, adoption, organisation municipale de sécurité civile. Monsieur Gavremont. Oui, donc c'est tout simplement que l'administration a procédé là, à la mise à jour du nouvel organigramme concernant la sécurité civile. Donc, les noms ont été changés, ont été modifiés. Donc, c'est d'adopter ce nouvel organigramme. Qui est mis à jour Qui est mis régulièrement, également, parce que le mais personnel, là, puis les responsables. Quand il arrive quelque chose, on met une cellule de crise, puis qu'on la rouvre, ben, des fois, il y a du personnel, puis les responsabilités changent. Fait que nous autres, c'est tout établi. Chacun connaît son rôle, parce que c'est pas juste de le mettre dans un livre. Il y a des formations qui se font pour que chacun connaisse leur rôle. Des fois, c'est des personnes qui ont été nouvellement engagées, qui ont des postes stratégiques. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. 8.23, ratification d'autorisation de participation au rendez-vous de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif Lanaudière. M. Gavremont. Oui, donc c'est tout simplement de ratifier l'autorisation que M. le conseiller Denis Moreau et Mme la conseillère Marie-Pierre Villeneuve a participé au rendez-vous de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif Lanaudière qui se tenait le 19 mars 2026 au Café culturel au coût de 75 $ par personne plus taxes. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Legault, à gauche, Oui. à droite. 8.24, autorisation de participation chantier régional en réussite éducative. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise M. le conseiller Jocelyn Gavremont à participer à l'événement chantier en réussite éducative le 23 avril 2026 à l'école secondaire des Havres Jeunesse à Sainte-Julienne. J'en fais la proposition. On est chanceux aussi, M. Gavremont est un ancien travaillant de l'école de la Rive. Travaillant, il a dit. Travaillant. J'étais bien travaillant. Non, mais on est chanceux. Éducateur spécialisé. Des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Fait que Exactement. c'est un plaisir Éducateur de spécialisé. nommer votre nom. Ça me fait plaisir. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche, à ma droite. Oui. Bon. Je peux pas m'appuyer. Quand même. Tu peux voter oui. 8.25, dépôt du rapport d'activité électorale 2025, c'est tout simplement un dépôt. Non, il y a une Non, c'est résolution. une résolution. Ah, ça prend une résolution, Ben c'était- oui, c'est encore moins. C'est encore Donc, le conseil municipal de la ville de Lavaltrie reconnaît avoir pris connaissance du rapport d'activité électorale de la trésorière pour l'année 2025. Que le dit rapport soit déposé aux archives de la ville et transmis à Élections Québec. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Lepage, à gauche, à droite. 8.26, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est vraiment juste un dépôt, que chaque élu en a reçu copie. 8.27, autorisation de paiement, compte à payer du mois. M. Gavremont. Oui, que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 3 mars au 7 avril, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 2 303 948,16 selon le rapport déposé par le service de trésorerie en date du 2 avril. Voilà. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à droite, à ma gauche. Oui. Et courrier et 9.1, MRC de Daudy, adoption du règlement, code-part des dépenses. Le budget de la MRC a été adopté en décembre passé, mais il y avait une municipalité qui ne faisait pas partie des TI, télécommunications et informatique. C'était Sainte-Élisabeth. Et là, Sainte-Élisabeth se joint au service de la MRC, ce qui fait que les codes-parts de chaque municipalité changent dans ce poste budgétaire-là. C'est tout simplement pour changer les codes-parts des municipalités dans ce poste budgétaire-là. Le 9.2, règlement modifiant le plan d'urbanisme d'une municipalité de Saint-Paul. Ça, c'est que dès qu'une municipalité qui touche à notre municipalité, dès qu'il y a un changement de zonage,
sont obligés de nous envoyer, ce qui permet ici à vérifier pour être sûr qu'il n'y a aucun impact sur notre territoire, et c'est une obligation légale. Nous autres, quand on fait un changement aussi, il faut l'envoyer aux municipalités touchées par ça. C'est ça. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Monsieur Fauvel.